for 60 teams across North America. Pursuit of this trophy that simply went about their business on the... La Ligue canadienne de hockey qui est propulsée par son partenaire Kia. Bien heureux de vous présenter cette coupe avec un autre match présenté cet après-midi. Frédéric Beaulieu en compagnie de Gab Marino pour cet affrontement entre les Cataractes de Shawinigan et les Firebirds de Flynn. Dernière opportunité, Gab, pour une équipe de la LHJMQ d'accéder au deuxième tour. Jusqu'à maintenant, on a 7 équipes. Oui, cette équipe, donc avec l'Océanique de Rimouski, bien sûr. On affrontait un peu plus tôt aujourd'hui Andy Mailly-Pressoir et ça a été une victoire de ce côté. Même chose pour les Wildcats de Moncton. Victoire convaincante en début, en levée de rideau aujourd'hui pour les Wildcats. Alors que les Tigres de Victoriaville l'ont emporté également plus tôt cette semaine, tout comme le Titan d'Acadie Bathurst. Donc les Remparts, malheureusement, n'ont pas pu passer à la ronde suivante il y a de ça quelques instants. Mais oui, les Cataractes menés par Xavier Bourgault cet après-midi. Ouais, j'ai hâte de voir s'il est aussi agile devant sa manette que sur la patinoire. C'est un bonhomme qui est très, très agile, qui a un maniement de rondelle qui est exceptionnel déjà en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il est déjà étiqueté comme étant un choix de première ronde. Alors, il affrontera du côté des Firebirds de Flint Riley Percy, qui est un joueur de deuxième année, un ailier droit de Mississauga de 18 ans. Xavier Bourgault à votre droite en haut, Riley Percy à votre gauche et on est à Shawinigan pour ce match au Centre Gervais-Auto. Oui, qui est plein à craquer pour l'occasion. Ça me rappelle drôlement une Coupe Memorial. Le collègue Sébastien Goulet, qui va être de retour après ce match, doit certainement se rappeler de ces beaux moments en 2012. On est prêt donc à déposer cette rondelle en jeu. Mise en jeu remportée par les Firebirds. Flynn qui va remettre sur le flanc droit Dilly Andrea, qui est le joueur à surveiller chez les Firebirds. Une remise au point d'appui qui va rater la rondelle qui est saisie par Percy en territoire central. Applique du côté droit, pourchassé par le défenseur, plutôt l'attaquant Martin. Dilly Andrea passe dans l'enclave, un tir sur réception qui va rater la cible. Rondelle récupérée en coin de patinoire par Nadeau qui va remettre pour Bourgeois. Transporte le disque en territoire central, entre chez le Firebirds, remise vers Martin, dans l'enclave vers Nadeau, tir sur réception qui a été bloqué par le gardien de but. Et attention également à Evgeny Oksentiuk, le Bélarus, 2 fois au championnat du monde et premier but marqué par Riley Percy. Et c'est l'œuvre d'ailleurs de celui dont je parlais il y a à peine quelques secondes. Evgeny Oksentiuk qui ouvre la marque, c'est 1-0 les Firebirds. Un des joueurs les plus dangereux pour Flint sur une assistance de Ty Dellandrea, un autre joueur important pour la formation. C'est le premier trio et il est à surveiller. C'est Coulombe qui n'a rien pu faire sur cette passe transversale. Oui, Dellandrea également, son coéquipier Oksentiuk, les deux ont participé au championnat du monde l'an passé. L'un pour le Bélarus et l'autre pour l'équipe canadienne. Au point d'appui, on s'échange. Tir de Bourgeois qui a été dévié dans l'enclave. La rondelle a été stoppée par le gardien de but Morrison. Relance de Roberts, remise vers McCourt qui renvoie vers Tucker. Tucker qui entre chez les Cataractes. Au point d'appui, une remise qui va rater. Tucker va récupérer, ça mène sur le flanc droit. Remise maintenant vers Panner. Entrée de territoire chez les Cats. Belle feinte dans l'enclave. Un tir qui rate la cible. Le Bourgeois tente de sortir. Il a été frappé. Bourgault qui s'empare de la rondelle va perdre cependant. Beau travail, le Bourgault qui profite de la mise en échec de Bourgeois pour relancer chez les Firebirds. Bourgault en entrée de territoire. La remise pour Martin, ça a été intercepté cependant. On se dispute le disque là, chez les Firebirds. Rondelle toujours emprisonnée en territoire de l'équipe de l'Ontario. Chouinard en coin de patinoire a été devancé et c'est Roberts qui décampe au centre. Roberts entre chez les Cataractes. La remise pour Percy, tir faible au filet de Coulombe qui va remettre du côté droit vers son coéquipier qui se trouvait à cet endroit. C'est Marc-Antoine Pépin, je crois, qui a saisi la rondelle. Entrée de territoire, tir contre. Quelle feinte de Matthew McDonald qui crée l'égalité. C'est 1. Wow, le gardien de but de Flint, il pouvait rien là-dessus. McDonald sur une passe de Veillette, mais voilà, donc gauche-droite-gauche, un grand classique à travers NHL 21. Et Cavalin a mordu en fait à cette feinte par les Cataractes. Ouais, finalement, c'est Luke Cavalin qui est le gardien de but partant pour les Firebirds. Il faut dire qu'il y a 4 gardiens pour Flynn sur l'alignement de départ de cette équipe qui n'a toujours pas joué un match, il faut le dire, cette année. Remise en jeu remportée par Flynn, 1-1 à l'égalité. Entrée de territoire, on va remettre à l'arrière. Défenseur qui vient appuyer l'attaque, ça rate le filet. Rondelle libre derrière, on tente de récupérer chez les Cats. Voilà qui est fait. Bourgault va remettre vers Veillette qui lui passe en territoire central, sera saisi par celui qui
qui porte le 79, c'est Charles Bourdouin, le 79 très populaire à Shawinigan pour avoir appartenu à Anton Zlobin, but vainqueur de la Coupe Memorial. Devant le filet, Ponomarev qui marque le deuxième filet des Cats qui prennent les devants 2-1. Vassili Ponomarev, choix des Hurricanes de la Caroline. Voilà le Russe qui complète une belle séquence de Charles Baudouin ici qui s'est créé de l'espace dans le coin droit, réussit à retrouver à la gauche Ponomarev et c'est 2-1 pour les Cataractes après avoir tiré de l'arrière tôt en début de première période. Voilà qu'on prend les devants maintenant du côté de Xavier Bourgault. Xavier Bourgault joue au PlayStation comme il joue sur la patinoire. Il est très patient avec la rondelle, va amener son couvreur vers lui, va dégager un joueur dans l'enclave et là-dessus, c'était Baudouin, mais c'était Bourgault derrière la manette. Hayes en territoire central, remise en entrée de territoire. Le Firebirds qui attaque, beau travail en défensive de la part des Cataractes. Jack York, le fils de Jason York. Jack York qui évoluait l'an passé dans la Ligue de l'Ontario. D'ailleurs, il y avait deux joueurs qui évoluent... un avec les Cataractes et l'autre avec les Voltigeurs, qui évoluaient l'an passé dans la Ligue de l'Ontario. C'est le cas pour également Michael Leto. Long de la rampe, on tente un tir, bloqué, Veillette récupère la remise au point d'appui, saisie par Boot, qui a été mise en échec au même moment. La rondelle est libre, mais il y a hors-jeu à l'entrée du territoire des Firebirds. On procède à des changements du côté de Bourgault. C'est moins le cas du côté de Piercy. Parfois, ça peut donner un indice à savoir lequel des deux a le plus d'expérience. Voyons voir si cet indice sera prouvé et trouvé victorieux. Boot, la remise vers Bourque. Bourque, choix de première ronde des Stars de Dallas. La remise vers Nadeau. Nadeau qui, le long de la ligne bleue des Firebirds, toujours en contrôle de la rondelle. Un tir dans la mitaine de Cavallini qui va stopper. Terry va relancer au centre. Une remise là, qui ne trouvera pas preneur. Cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. Dégagement qui sera toléré par les officiels. Relance de Pépin. Territoire central vers Nadeau. Nadeau qui remet sur le flanc droit. Tente une passe pour Bourque. C'est raté. La rondelle qui sera saisie par le Firebirds. Marcus Gretz. Remise vers DeLeandrian. Il est dangereux, attention. Remise dans l'enclave qui sera remise au point d'appui maintenant vers Terry. Terry qui remet vers son coéquipier Octensuk, le long de la rampe. On s'avance pour appuyer l'attaque, mais on a anéanti cette attaque. Jérémy Martin va relancer pour Maverick Bourque. Bourque tentait de remettre pour Nadeau. La rondelle lui échappe. Il y a Pépin qui pousse à l'autre bout. Harponnage de Bourque sur les défenseurs des Firebirds qui va toutefois reprendre contrôle du disque. Il va s'élancer en contre-attaque. Il est rejoint là, par 4 joueurs des Cataractes qui l'entourent. Ça ressemble au bon vieux Swarm de notre ami Guy Boucher du temps où il était entraîneur avec les Voltigeurs de Drummondville. Il y a fin de la période et Gab, c'est à l'avantage des Cataractes. On n'aurait pas cru ça par contre dès le départ. Non, exact. Court avantage aux Cataractes. C'est sûr qu'au début du match, on a peut-être été surpris par ces chances de marquer de Piercy, d'ailleurs qui ont été fructueuses. Mais on est revenu dans le match, on n'a pas paniqué, on a gardé le contrôle du disque certainement plus longtemps en zone offensive. Et ultimement, on retraite au vestiaire avec l'avance d'un but pour Xavier Bourgault. Hâte de voir les statistiques. Mais il y a une forte possibilité jusqu'ici qu'une autre équipe de la LGMQ se retrouve en ronde 2, en deuxième ronde. Oui, 6 contre 4. Tu vois les tirs au but en faveur des Cataractes. Mais au chapitre du temps de jeu en attaque, par contre, avantage des Firebirds. Avec des pourcentages d'efficacité de passe à peu près égaux, 79%, les mises en échec très peu utilisées après une période. On y va davantage sur le harpon. D'ailleurs, les mises en jeu gagnées, aucune par Xavier Bourgault. Certainement ce qui explique également le temps en attaque supérieur pour Flint. Quand on ne commence pas avec la rondelle, il faut aller la chercher. Et ça pourrait peut-être causer, ultimement, il n'y a pas beaucoup de mises en échec. Donc, ce qu'on tente dans ce temps-là, c'est le harpon. Le harpon est très dangereux, très payant, mais très dangereux pour les pénalités pour faire trébucher. Voyons voir si en deuxième, elles surviendront plus souvent. Remise en jeu rapportée par les Cataractes. Chouinard entre sur le flanc gauche. Chouinard qui est pourchassé. Conserve le disque, il tourne sur lui-même. La remise vers Martin. Point d'appui maintenant, mais la rondelle qui a quitté le territoire des Firebirds. On devra reprendre le tout en zone centrale. C'est le trio à surveiller chez les Firebirds. Celui de DeLeandria, Oxenchuk également. Deux joueurs qui peuvent faire mal si jamais on leur donne l'opportunité de le faire. On entre rapidement chez les Cats. À 4, remise à la remorque. Là, mais une passe imprécise. Cette rondelle va glisser jusqu'à l'autre bout. Ce sera récupéré par McCourt, vers Oxenchuk. Pour DeLeandria. Sur le flanc droit vers Oxenchuk. Beau travail en défensive. Et c'est Jérémy Martin qui va relancer. Remettre du côté gauche vers Maverick Bourque. Entre chez les Firebirds.
Stop en entrée de territoire. On tire directement dans la mitaine du gardien de but, Cavaline, qui va conserver. On va reprendre sur sa droite. Pour y aller d'une très grande suranalyse, c'est pas trop nerveux, Cavaline. Personnellement, quand je suis gardien de but, je me mets immédiatement à genoux. Dans son cas, il est resté bien debout pour saisir cette rondelle lancée par Xavier Bourgault. Pas Xavier Bourgault, mais directement dans l'enclave. Oui, le dernier a utilisé le bon vieux style stand-up, s'appelait Mike Liut, et c'est dans le temps des Whalers Hartford. Alors que Nadeau entre chez les Firebirds, a tenté de remettre vers Martin, on lui a barré la route cependant. Les Firebirds qui rappliquent en contre-attaque. Sortie de Chouinard, passe au centre, saisi par Baudouin qui entre sur le flanc gauche, tente de déborder le défenseur. Baudouin tire, arrête Cavaline. C'est récupéré par les Firebirds qui s'amènent en contre-attaque en territoire central. Une remise vers Roberts en entrée de territoire. Passe de l'autre côté, con! Et l'égalité créée, c'est 2-2. Voici justement l'exemple parfait de l'expression enfiler l'aiguille, Frédéric. Il y avait très peu d'angles sur cette passe transversale qui ultimement crée l'égalité en deuxième période. C'est Keppen qui réussit à enfiler l'aiguille. Roberts s'amène rapidement. Là. Les Cats qui vont contre-attaquer par l'entremise de Xavier Bourgault. S'amène avec Ponomarev. Lui remet le disque. À la remorque maintenant. Pépin ne peut saisir. C'est une passe qui est imprécise. Territoire central. Disque libre pour Roberts qui se fait barrer la route par Pépin, mais poursuit tout de même sa route avec le disque. Coulomb remet vers Boot. À Bourgault qui s'amène la passe de l'autre côté. C'est un arrêt ultimement de Cavaline. Et la rondelle est derrière le filet de Flynn qui reprendra. On amorce la sortie de zone ainsi. Voilà maintenant, c'est les Cataractes avec Bourgault à Di Cesare. Di Cesare fait une feinte, mais se fait soutirer le disque. Piercy passe de l'autre côté. De voir tous ces matchs. D'ailleurs, rendez-vous sur le site de la Ligue canadienne de hockey. Vous pouvez retrouver plusieurs produits de la Ligue canadienne, également le compte Instagram, compte Twitter aussi de toutes les équipes et celui de la Ligue canadienne de hockey. C'est avec grand plaisir qu'on va vous répondre à vos différentes questions. Sur la suite des choses dans les différentes ligues, on sait que la LHJMQ a lancé ses activités plus tôt cette année. Ce n'est pas le cas, par contre, pour la Ligue de l'Ontario et également pour la Ligue de l'Ouest. Xavier Bourgault, qui est le représentant des Cataractes, alors que Riley Percy est le représentant des Firebirds de Flint de la Ligue de l'Ontario. Prochain match à l'affiche, celui entre les Blazers de Kamloops et également les Warriors de Moose Jaw, qui va suivre ce match entre les Cataractes et les Firebirds. Des petits problèmes techniques actuellement. Est-ce que tu peux m'entendre, Fred? Oui. OK, je vais reprendre la description du match à ce moment-là. Donc, les Cataractes s'amènent en zone centrale. Tu me diras quand tu vas être de retour, Fred. Oui. Nadeau s'amène en zone offensive. La passe à la pointe. Le lancer s'est dévié à la droite de Cavaline une fois qu'il fait l'arrêt. Le défenseur maintenant prend un beau lancer à ras la glace. Il y a l'arrêt de Cavaline encore. C'est 2-2. Reste 3 minutes à faire en deuxième période. Nadeau reprend le disque. La passe de l'autre côté à Bourque. Maverick Bourque s'amène, mais se fait soutirer le disque par les défenseurs et la contre-attaque s'amorce immédiatement. Encore une fois, 2 contre 1 de l'autre côté. La passe interceptée et on reprend de l'autre côté. Donc, de contre-attaque en contre-attaque maintenant. Nadeau sur l'aile droite. La passe transversale de lancer qui n'arrive pas à être complété en zone offensive sur cette belle passe. Les Cataractes ont le disque. Mais ultimement, en zone centrale, revirement par-dessus revirement. Voilà la contre-attaque. Landria s'amène, contrôle le disque, la passe et le but! Oh! Ça, c'est un but qui va faire mal. C'est un but qui va faire mal, celui de Oksenchuk qui survient avec 33 secondes à faire au deuxième 20. On l'a vu complètement ça, là. De Leandria qui est là, repéré. Et là, Oksenchuk qui fait mal à Xavier Bourgault. Les Cataractes qui sont en arrière 3-2. Et on est de retour avec l'image. Encore une fois, la connexion de Landria et Oksenchuk qui marque pour Firebirds présentement. C'est ce duo qui fait vraiment mal aux Cataractes. Coulomb qui peut bloquer toutes les chances de marquer, mais pas celle de ce duo, alors que la célébration de Oksenchuk était plutôt particulière. Tête première dans la bande. On va reprendre en plein centre de la patinoire. Veillette à la mise en jeu. C'est emporté par les Firebirds. On tente de s'amener avec le disque. On perd. Remise vers Roberts en entrée de territoire. Perd la rondelle et c'est Veillette qui va relancer. Reste peu de temps cependant au tableau. On va se diriger vers les vestiaires. J'ai l'impression. Non, il y a hors-jeu à l'entrée du territoire. On va prendre le tout en zone centrale. 3 secondes et 9 dixièmes à écouler au deuxième tiers-temps. Les enjeux entre Cormier
et l'attaquant des Firebirds, alors que Pépin entre chez les Firebirds. Voilà que ça se termine cette deuxième période de jeu. Et si Xavier Bourgault menait 2-1 après 20 minutes de jeu, ben on l'a vu Riley Percy revenir de l'arrière. Et Gam, maintenant, il mène 3-2. Oui, un match encore une fois excessivement serré, deux bons adversaires qui s'affrontent. Les passes transversales ont fonctionné du côté de Flint en deuxième période, ce qui n'a pas réussi de l'autre côté. Donc, il va falloir resserrer la défensive devant le filet. On voit ici en plus la reprise du troisième but de Flint. Alors qu'on l'a très bien fait en deuxième période par Riley Percy, on a que laissé des chances à l'extérieur de la zone dangereuse. Ceci étant dit, on a tenté des lancers du côté de Bourgault, 13 depuis deux périodes, 8 de l'autre côté pour 3 buts. 7 mises en échec contre 4. Ce match qui s'en vient de plus en plus physique. Le temps en attaque à l'avantage de Xavier Bourgault. Pourcentage de passes réussies pas mal équivalent, mais les mises en jeu toujours 9 pour Flint et 2 seulement pour les Cataractes. Toujours aucune pénalité d'appeler par les officiels. Beaucoup d'opportunisme du côté des Firebirds de Flint. Je vous rappelle que vous regardez la E-Coupe Mémorial propulsée par Kia. Les Canadiens de hockey qui est fier de s'associer à son partenaire constructeur automobile pour vous présenter la troisième période de ce match entre les Firebirds et les Cataractes. Bourque à la mise en jeu. Il fait face à l'attaquant Ty DeLeandria qui représentait le Canada l'an passé. Ça mène rapidement en attaque du côté des Cats. Passe en enclave. Une réception de Baudouin qui a été bloquée par le gardien de but Cavaline. Sans récupérer. Contre-attaque des Firebirds. On s'amène rapidement au centre. On perd le disque cependant. Les Firebirds vont récupérer. On entre chez les Cats. Beau travail en défensive. Mais attention, complètement dans l'enclave et contre. Oh, quel travail. Et qui d'autre que Evgeny Oksentyuk pour encore une fois marquer. Et on pourra voir, en fait, on ne verra pas la reprise, mais le défenseur des Cataractes s'est jeté de tout son long. On savait exactement ce qui s'en venait du côté de Xavier Bourgault, cette passe transversale. On voyait le danger. On a tenté de se jeter de tout son long, mais on n'a pas suffisamment glissé sur la patinoire. Pourtant, la Zamboni vient juste de passer. C'est plus glissant qu'en fin de troisième. Les Firebirds qui vont récupérer le disque dans leur territoire. On s'amène en contre-attaque. Au centre, on perd le disque. Cependant, c'est Bourgeois qui s'amène. Bourgeois. Transfert derrière, tentait de rejoindre Martin. Dégagement des Firebirds qui leur sera refusé, à moins que le joueur des Firebirds devance. Non, dégagement refusé à l'endroit des Firebirds avec 16 minutes 11 à faire au troisième banc. On va reprendre à la droite de Luke Cavaline. 4-2 les Firebirds en avant. Remise devant le filet, tir sur réception qui a été bloqué en défensive. Les Firebirds qui décampent en contre-attaque. Belle feinte, on s'amène à 1 contre 1, 2 maintenant. Du côté droit, passe de l'autre côté, arrêt de Coulombe. Et heureusement, parce qu'à 5-2, là, disons que les chances de gagner sont très, très, très minimales. Voilà, avantage numérique du côté des Cataractes maintenant. Pour Xavier Bourgault joue très bien, resserre bien sa défensive. Ceci étant dit, joue de malchance. Les passes se complètent du côté des Firebirds de Flint. On voyait Boot lors de la dernière séquence, le défenseur, qui était toujours dans les lignes de passe. Par contre, n'arrivait pas à intercepter cette passe transversale. Il a fallu que Coulombe se démarque. Sortie des Firebirds au centre, on écoule du temps. Là, on est en désavantage numérique actuellement. Ça mène à 2 contre 1. Passe dans l'enclave. Arrêt de Coulombe. Et on va relancer aussitôt du côté des Cats. On s'amène rapidement. Du côté droit. Tente de déborder les défensives. Un tir bloqué par Cavaline. Il y avait l'option de l'autre côté pour le tir sur réception. Mais attention, là, on s'amène en échappée du côté des Firebirds. Un tir, ça rate le filet à la droite de Coulombe. Disque récupère une passe en enclave qui ne trouvera pas preneur. Et les Cats qui décampent en contre-attaque. Territoire central, on se fait barrer la route. On entre maintenant. Toujours avec le disque. Passe au point d'appui. On vient appuyer l'attaque. Devant le filet, tir arrêt de Cavaline. Oh! La rondelle est disputée en coin de patinoire. On regarde maintenant chez les Firebirds. Mais beau travail là, pour dégager le territoire. Et avec un bon vieux harponnage, on envoie ce disque en coin de patinoire. Les Cats vont relancer leur territoire. On tournera sur nous-mêmes. Passe en territoire central là, qui ne trouvera pas preneur. Ça va glisser jusqu'au filet de Cavaline. Cavaline qui remet pour son défenseur. Territoire central maintenant, on s'amène. Avec le disque. Passe derrière. On tentait une passe du côté droit. Cependant, il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire des Cataractes. On va reprendre le tout en zone neutre. Ce match n'est pas terminé, Frédéric. On joue de malchance du côté de Bourgault. On fait bien les choses. On bloque bien les transversales. On utilise bien nos défenseurs. Simplement, la rondelle est difficile à intercepter depuis le début du match. On voit ici, justement, le meilleur exemple. Le défenseur qui a complètement laissé le porteur du disque seul devant le filet pour bloquer la passe transversale. Et ultimement, on a réussi. Et une autre belle chance de marquer à l'attaque par la suite. Donc, c'est pas terminé ce match, bien que les Firebirds mènent par 2.
On vous rappelle sur notre site internet de la Ligue canadienne de hockey, vous allez entrer le code promo d'aujourd'hui, c'est le LHJMQ 20. Rendez-vous donc Ligue canadienne de hockey.ca pour plus de détails à gagner. Une carte prépayée de 1000 $. Carte de crédit prépayée de 1000 $. Ça se prend bien comme ça à quelques jours des fêtes, bien que les fêtes vont être... Et pendant que les 4 se marquent, j'allais tout simplement dire qu'il n'y aura pas de rassemblement. Je cherchais le bon mot, mais Noël, c'est dans votre cœur, alors que les 4, eux, rétrécissent l'écart à un but. On va avoir un Noël tranquille, Frédéric, mais une fin Ouais. de match excitante. C'est 4-3 maintenant. Xavier Bourgault tire de l'arrière par un seul but avec 6 minutes à faire. Le but marqué par William Veillette sur une belle passe de Pépin. En territoire central, on perd le disque. Les Firebirds vont reprendre. Il y a pénalité sur le jeu. Est-ce que ce sont les 4 qui sont chassés? Oui. Ouais. Bon, ça, c'est une mauvaise pénalité. 6 minutes 6 à faire au 3e vent. Bourgeois, après la mise en jeu, en sortie de territoire. Bourgeois là, qui contrôle bien le disque cependant. Bourgeois toujours tente une passe. Voilà qui est fait vers Martin qui s'échappe. Martin complètement seul. Passe vers Bourque et qui a été accroché sur la séquence. Ça va profiter aux Cats qui vont déployer l'avantage numérique, mais après que la punition soit terminée. Donc du hockey 4 contre 4. Une très bonne pénalité, ça ici. Ça a clairement empêché un but par les Cataractes qui auraient créé l'égalité. Tous les entraîneurs-chefs de la Ligue canadienne de hockey auraient accepté cette pénalité. Attention, le Veillette va s'échapper. Ça mène ça devant Cavaline. Tir arrêt de Cavaline. Et les Firebirds relancent. Mais attention, c'est Boot là, qui intervient au point d'appui. Boot s'avance pour appuyer l'attaque. Passe derrière, tentait de rejoindre son coéquipier qui était Ponomarev, je crois, au point d'appui. La rondelle qui lui échappe et c'est la relance des Firebirds. Attention, là, on s'amène à 2 contre 1. Beau repli en défensive chez les Cats. Passe dans l'enclave, un tir sur réception à bout portant. Ça provenait du bâton de Cody Morgan. Un autre passe, autre tir sur réception et cette fois Coulomb va intervenir, va remettre vers Booth qui lui va remettre pour McDonald. McDonald entre chez les Firebirds. McDonald là, qui cherche un coéquipier à qui remettre, tente une passe sur le flanc gauche, tentait de rejoindre Angus Booth, ça n'a pas fonctionné. On est libre au centre. Ponomarev entre chez les Firebirds. Ponomarev a aperçu McDonald, tente de lui remettre le disque. Au point d'appui, c'est Cormier. Se déplace. Cormier, toujours avec la rondelle. L'ancien des remparts qui va d'un tir bloqué par Cavaline, donne le retour derrière. C'est poussé au point d'appui. Cormier accepte le contact, va remettre vers Ponomarev. Ponomarev dans l'enclave. Il y a de l'espace. Oui! Passe qui compte! Matthew McDonald qui marque son 2e du match. Quel but ici, quelle belle attaque montée tout d'abord par Cormier qui paye le prix contre la rampe pour remettre à Ponomarev qui se défait de quelques couvreurs pour ensuite trouver Matthew McDonald. Un droitier qui évoluait à la droite et qui était bien posté à la droite du gardien de but de Flint. Et l'égalité est créée. 4-4. Est-ce qu'on se dirige vers une 2e prolongation consécutive? Il commence à y avoir des possibilités. Matthew McDonald qui a fait son entrée à 16 ans dans le circuit Courtois l'an passé, qui marque un 2e but dans ce match. Et à courte distance, complètement laissé seul dans l'enclave. Et beau travail de Ponomarev en contrôle de la rondelle. Et quand je disais que Bourgault, dans un jeu vidéo, ressemble à Bourgault sur la patinoire, il aime tellement contrôler la rondelle. C'est son pain et son beurre. On va reprendre en plein centre de la patinoire. Il reste moins de 4 minutes à faire au 3e banc. Mise en jeu remportée par les Cats. Bourgeois traverse la ligne rouge, entre chez les Firebirds. Bourgeois se fait harponner. Billy Andrea qui décampe avec le disque. Attention, eux, ils sont dangereux. Bourque maintenant, en contre-attaque. La remise vers Martin, la remorque. Et vers Bourque. Bourque dans l'enclave. Tire, ça rate la... En fait, ça n'a jamais décoché là, du côté de Bourque. Il était bien surveillé. Bourque va remettre vers Bourgeois. Bourgeois pour Nadeau. Nadeau qui renvoie vers Bourgeois. Maintenant, vers son coéquipier au point d'appui, qui est Chouinard. Chouinard renvoie pour Bourgeois, mais oui, la rondelle a définitivement quitté le territoire. Alors, on s'en est bien sauvé ici dans les dernières 2 minutes. On avait le gros trio adverse du côté de Firebirds. On avait des défenseurs fatigués, donc du côté de Shawinigan. Et ultimement, on a bien contrôlé le disque en zone offensive. Donc, on n'a pas laissé la chance à Delandria et Oksenchuk de se démarquer. Bon, attention là, il y a attaque là, des Firebirds complètement seul. Tire contre! Et cette rondelle qui a touché le poteau et qui a ensuite trompé la vigilance d'Antoine Coulombe. Ça, c'est un but qui fait mal. Il reste moins d'1 minute à faire. C'est Connor Roberts qui donne l'avance à Flint. On s'est endormi pendant quelques secondes du côté de Bourgault et immédiatement, on a pris l'avantage. Un 2 contre 1. Attention, là, Martin s'amène avec Bourque. Un tir de Martin qui a été bloqué en défensive. Bourque tente de prendre le retour. La rondelle qui est récupérée par les Firebirds. Roberts au centre. Va remettre plus
Attention à 2 contre 1 là. Et beau travail de Chouinard qui venait d'harponner le disque. Va remettre au centre vers Nadeau. Nadeau qui entre sur le flanc droit avec derrière Bourque. Nadeau là, qui cherche l'espace. Remet vers Martin qui était bien surveillé cependant. Nadeau passe vers Martin. Tentait la transversale pour le tir sur réception. Ça n'a pas fonctionné. Nadeau là, récupère le disque. Nadeau toujours avec la rondelle. Tente une passe devant. Il reste 20 secondes à faire au 3e vent. Attention, là, attaque des Firebirds, mais il y a pénalité au Cataracte sur le jeu. Vous avez vu la réaction de Xavier Bourgault. Il reste pas beaucoup de temps au tableau. 20 secondes à faire à un cours d'un homme. Il va falloir tout donner. Il va falloir mettre beaucoup de pression. Soit ce match se termine 6-4 ou 5-5, Frédéric. Attention, le Baudouin va s'amener rapidement chez les Firebirds. Baudouin, un tir! Ça a été bloqué en défensive. Quel beau travail pour venir sortir Baudouin du jeu. Et c'est la contre-attaque qui s'organise pour les Firebirds. On est venu harponner le disque. Ça va peut-être donner une chance. Il reste 5 secondes et 9 dixièmes à faire au 3e vent. La dernière chance de marquer de Bourgault en était peut-être la dernière. On s'est cependant fait faire le coup de la corde à linge par le défenseur de Flynn qui est arrivé comme un train. Les agents apportés par les Cataractes. On s'amène rapidement en territoire des Firebirds. Il reste plus de temps au tableau. C'est terminé. Les Firebirds de Flynn vont l'emporter par la marque de 5-4. Un beau match, honnêtement, qui a été disputé âprement. Gab, on a eu l'avance tantôt du côté des Firebirds, tantôt du côté des Cats, mais en bout de piste, ce sont les Firebirds qui sortent de là avec la victoire. Le jeu se resserre en fin de première ronde. On vient de voir 4 adversaires très concentrés, très motivés également pour remporter ce match. Ultimement, nos représentants de la LGMQ repartent bredouille, mais quelle belle opposition on aura donné aux représentants de la Ligue de l'Ouest et de la Ligue de l'Ontario. Riley Percy, qui est le victorieux dans ce match 5-4. On aura l'occasion de l'entendre dans quelques instants aussi. Oui, il sera l'invité de nos amis anglophones au cours des prochaines secondes pour l'entrevue d'après-match. Victoire donc des Firebirds de Flynn par la marque de 5-4 sur les Cataractes de Shawinigan. Vous voyez les statistiques à l'avantage des Cataractes au chapitre des tirs au but, à contrario au chapitre des mises en échec. Flint a eu le dessus et en attaque, ce sont les Cataractes. On s'arrête quelques instants, on vous revient. Riley Percy taking this one 5-4 over Shawinigan. He's going to join us now for a post-game interview. And Riley, it was just a tremendous job by you in getting this late goal. You came through. It was Connor Roberts with the game-winning goal under a minute to play. What'd you like there of your chances there in the final seconds of the third? Unmute yourself. Oop, hang on, we're having a couple technical glitches here with Riley's audio. We'll see if we can get that one back. A 5-4 finish. Riley, do you hear us now? Yeah, I hear you guys now. I was just a little bit bugged there. No, my apologies. Just to finish that game back and forth, how about that game-winning goal for Roberts? What'd you see there in the final minutes to spring them loose? Yeah, I saw Robbie get going, and I know that on the breakaways, Robbie usually buries. So I figured I'd go forehand back in. It was working for him, so I figured it'd work for me, and I gave it a shot, and it worked out. How about Oxtenchuk during the game? A hat trick for you. You really fed him the puck well. He got in the right spots. What'd you like from his game? Was that kind of the game plan to try to work it in front and really work it to the forwards that could do the damage? Yeah, I know. It's no secret that cross crease is a little bit overpowered, so I was finding them, and I was finding Gino, so it worked out. How about some of your teammates over in Flint? Did they give any words of encouragement before this round one game, or what was that pre-game routine kind of like for you leading up to today?
Yeah, some of the boys sent me a text throughout the day, wishing me good luck. It's like I was suiting up for my first game in the OHL again. But yeah, it was funny. A couple of the guys sent me a text after the game in our group chat, congratulating me for the next round. But it was a good time. I'm sure you're excited to move on to the next round and actually get back to the ice with your teammates. But what's it like to be able to take part of the CHL Memorial E-Cup and take it on a virtual stage and at least get to have some fun with maybe some players as well that you don't often get to interact with? Yeah, it's fun. It's definitely something to pass time as we wait patiently to get back to our teams. But like I said, it's a good time, and you get to see I know it's through a video game, but you get to play with your team again. And, see everyone's pictures when they get a goal or a penalty or something like that. So it's quite funny. Riley Piercy, the man of the hour. Congratulations on the 5-4 victory. Best of luck in the second round. You'll be facing off against Justin Hall of the Lethbridge Hurricanes. Awesome. Thank you. All right, that'll do it for this game. Flint, moving on. Plenty more action coming up in the Memorial E-Cup presented by Kia. Alors, on a pu entendre ici Riley Piercy qui clairement démontre tout son savoir, toutes ses connaissances par rapport à ce jeu vidéo avec ses commentaires de fin de match. Oui, effectivement, Riley Piercy qui va passer au prochain tour. Puis, j'ai bien aimé son entrevue. Il y a eu des joueurs qui étaient un peu moins jasants. J'ai aimé qu'il parle de différents sujets, entre autres, quand il a parlé de ses coéquipiers, qui l'encourageaient pour passer au prochain tour. Beaucoup de mots de félicitations dans son cas. Ça a été un match vraiment âprement disputé. Selon moi, un des meilleurs matchs depuis le début de la journée là, entre ces deux équipes, entre les Cataractes de Xavier Bourgault et Riley Piercy, les Firebirds de Flint. Et finalement, en bout de piste, ce sont 7 équipes sur 32 qui sont originaires, Gab, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce qu'il n'y a pas d'autres équipes de la LHMQ qui sont impliquées dans les matchs qui vont suivre ce soir. Donc, 7 des 32. Mais je vais retenir, moi, un mot, et j'en ai parlé avec Sébastien un peu plus tôt dans nos reportages. J'ai l'impression que Félix Paré, des Tigres de Victoriaville, du moins de la façon dont je l'ai vu jouer offensivement, j'ai l'impression que ce sera un des joueurs qui sera surveillé d'ici la fin de ce tournoi-là. Absolument. Et donc, bien qu'on soit à la fin de la première ronde, c'est des matchs très serrés déjà. On se croirait même en demi-finale, en quart de finale avec la motivation qu'ont ces joueurs. Espérons d'autres très bons matchs d'ici la fin de la soirée. Au retour de la pause, on aura pour vous les Blazers de Kamloops contre les Warriors de Moose Jaw. Merci Frédéric. On se retrouve dans quelques instants.